Bonsoir Nicolas Bay. Bonsoir. Vous êtes député européen du Rassemblement national, vice-président du groupe Identité et démocratie. Le Premier ministre vient de présenter la stratégie vaccinale du gouvernement devant les députés. Il espère les premiers vaccins dès la fin décembre. Vous l'attendez avec impatience, vous le vaccin? Vous allez vous faire vacciner, Nicolas Bay? D'abord, si j'écoute le Premier ministre, je ne fais pas partie des publics prioritaires, loin de là, puisque même si je souhaitais me faire vacciner, il faudra que j'attende au moins 6 mois, puisque je ne fais pas partie des publics prioritaires, ni au titre de l'âge, ni au titre des problèmes de santé. Ce n'est pas une prouesse, ce que Jean Castex a annoncé. Il nous explique que finalement, on va avoir la possibilité de se faire vacciner, une très petite partie de la population. 1 million de personnes, espère-t-il, les plus âgés, les résidents des EHPAD. Et seulement dans une dizaine de jours. Il y a beaucoup de pays européens, y compris européens et pas seulement européens, qui ont déjà engagé le processus de vaccination. La vraie question qui est derrière, c'est la question de la sécurité et de l'efficacité de ce vaccin. Parce que quand on écoute le monsieur vaccin du gouvernement, le professeur Alain Fischer, eh bien, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'est pas rassuré. Et celui qui aurait eu tendance à vouloir aller se faire vacciner, il suffisait qu'il écoute monsieur Fischer pour avoir quelques doutes à l'issue de son intervention. Alors, monsieur Fischer dit quand même aussi, oui, certes, il faut de la rigueur, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on n'a pas encore l'Agence européenne du médicament qui ait validé le premier vaccin Pfizer-BioNTech, puisque justement, c'est un gage aussi de sérieux. Oui, d'accord, mais on voit surtout que le processus de validation organisé à l'échelle européenne, loin d'apporter de l'efficacité, finalement, apporte des délais supplémentaires. Et on voit d'ailleurs que le Royaume-Uni, l'un des premiers effets concrets du Brexit, eh bien, c'est de pouvoir engager sa politique de vaccination plus tôt. Ensuite, la France a fait un choix, qui est le choix d'un vaccin, d'une nouvelle technologie vaccinale, qui est l'ARN messager, sur lequel on a assez peu de recul. Habituellement, l'élaboration d'un vaccin, ça prend 10 ou 15 ans. Sa généralisation et, a fortiori, son caractère obligatoire prend des années supplémentaires. Là, en quelques mois, c'est sans doute une prouesse technique et on a un vaccin qui semble opérationnel, mais il y a beaucoup d'incertitudes, y compris sur les effets secondaires de court, de moyen et de long terme. Les médecins parlent de balance bénéfice-risque en disant il faut évidemment peser le pour le contre, si j'ose dire. Et le professeur Juvin rappelle quand même que s'il n'y a pas de campagne de vaccination massive, si les Français ne vont pas se faire vacciner massivement, on risque d'avoir des périodes de reconfinement jusqu'en 2022, jusqu'à 10 reconfinements. Bien sûr, non, mais dès lors qu'on n'a pas un traitement efficace contre le Covid, évidemment, le vaccin semble être la seule solution dans la durée. Mais aujourd'hui, il y a avant tout un problème de confiance à l'égard de ce gouvernement. Et d'ailleurs, quand on écoute le Premier ministre, il parle de confiance 10 fois, comme si ça suffisait. Mais en réalité, la confiance, ça ne se décrète pas, ça se sécrète. C'est parce que le gouvernement a été défaillant sur les masques, défaillant sur les tests, parce qu'il a multiplié encore récemment des mesures totalement incohérentes qui imposent des sacrifices aux Français. Pourquoi on interdit aux gens d'aller dans les stations de sport d'hiver, alors qu'évidemment, il y a moins de risques quand on est dans un télésiège que dans une rame de métro. Sauf qu'on ne peut pas comparer les stations d'hiver et les rames de métro, puisque les rames de métro, beaucoup de personnes les prennent quand même pour aller travailler, alors que les stations d'hiver, on est pas la même la plupart du temps activité, de l'ordre du loisir. Mais de la même manière, pourquoi on laisse les gens s'agglutiner dans les centres commerciaux et en même temps, on leur interdit d'aller au cinéma? C'est un choix économique qui a été fait par le gouvernement. Mais il y a des choix du gouvernement qui sont assez incohérents. Ils se substituent un peu à la liberté individuelle des Français pour décider ce qui serait prioritaire et ce qui ne le serait pas, ce qui n'est pas le rôle de la puissance publique. Et finalement, à force de mesures dont on voit bien qu'elles sont incohérentes les unes avec les autres, le confinement tel qu'on l'a connu ces dernières semaines, très différent, pas forcément moins efficace, mais très différent de celui qui avait eu lieu au mois de mars, tout ça montre un fonctionnement de tâtonnement. Le gouvernement a donné le sentiment de patauger, et parce qu'il a pataugé, les Français n'ont pas confiance, et parce qu'ils n'ont pas confiance, eh bien c'est normal qu'ils soient assez réservés, assez inquiets, assez critiques, donc vous y compris sur la politique vaccinale. Tout de suite, Moi, je n'en sens pas la nécessité. Je crois qu'il faut respecter la liberté individuelle. Pas de vaccin obligatoire. Il faut faire confiance aux Français. Il faut arrêter de les infantiliser. Or, cette crise sanitaire depuis 9 mois, elle a consisté pour le gouvernement en permanence à infantiliser les Français. Alors, je vous entends bien. En revanche, il faut quand même des règles. Regardez, en Allemagne, certes, ça a été régionalisé, on a confiné, déconfiné selon les régions. Aujourd'hui, près de 1000 morts en 24 heures. En Grande-Bretagne, 34 millions d'habitants qui sont en zone d'alerte. Dans ces pays-là, on reconfine, on ferme à nouveau les écoles dans certains endroits, les lieux publics. Et en France, on déconfine. Est-ce que c'est risqué? Après avoir confiné. En réalité, beaucoup de pays, y compris nos voisins immédiats, ont eu une approche différente, plus souple, plus pragmatique. Ça n'a pas du fonctionné. Confinement territorialisé, si, ça a plutôt bien
fonctionner. On ne peut pas dire qu'il y ait moins de morts rapportés à la population en plus de morts rapportés à la population en Allemagne, par exemple, qu'en France. Donc on ne peut pas dire qu'ils s'en sont moins bien sortis que nous. On voit que le gouvernement a fait beaucoup de formalisme. Quand je parle d'infantilisation, soyons clairs, il y a très peu de pays qui ont fait un système avec des attestations où on pourrit littéralement. Alors il faut se responsabiliser. Aujourd'hui, il n'y a plus d'attestation. En revanche, on conseille par exemple un autoconfinement avant les fêtes de Noël. L'OMS anticipe une 3e vague. Et conseille fortement aux familles de porter le masque pendant le réveillon. Est-ce que vous allez vous autoconfiner ? Comment vous allez passer le réveillon ? Non, je n'ai pas l'intention de m'autoconfiner. Moi, j'ai le sens des responsabilités. Je suis comme beaucoup de Français. Évidemment, je prendrai un certain nombre de précautions et je n'ai pas besoin que le gouvernement, en permanence, multiplie les injonctions parce que ça finit par être désagréable et il faudra quand même faire attention à ce que le pays ne meure pas économiquement avec des conséquences sociales et psychologiques, y compris sur la santé mentale des Français, qui sont absolument dramatiques. Il faut trouver le juste équilibre. Bien sûr qu'il faut combattre la maladie, le Covid, et parvenir à éradiquer cette épidémie, mais il ne faut pas non plus tuer le pays économiquement. On a appris hier la démission de la maire de Marseille, Michèle Rubirola. Déni démocratique ou choix lucide et éclairé ? Écoutez, officiellement, elle démissionne pour des raisons de santé qui sont en tant que telles sans doute respectables. Mais enfin, il y a quand même derrière tout ça un drôle d'arrière-goût, puisqu'elle s'était présentée comme dans une démarche un peu apolitique, ou en tout cas non partisane, et puis on s'aperçoit que quelques mois après son élection, avec des problèmes de santé qui sans doute existaient déjà à l'époque, eh bien, elle quitte ses fonctions pour donner la place à des gens qui, eux, sont entre les mains des partis politiques. Donc on voit qu'il y a une petite manœuvre politicienne derrière tout ça. Elle est honnête aussi. Est-ce que c'est pas ça, peut-être, la nouvelle façon de faire de la politique, en étant honnête ? C'est pas très honnête d'avoir dit oui, je serai maire de Marseille et oui, moi je suis hors des partis, et puis finalement, elle passe la main au parti quelques mois après. Stéphane Ravier, sénateur des Bouches-du-Rhône, élu municipal à Marseille, a eu raison de dire que la logique, ce serait d'en revenir aux urnes parce que les Marseillais ont été dupés. La logique, c'est surtout que le conseil municipal élise non, dans ça, ces c'est cas-là. Pas la logique, ça c'est la procédure juridique. C'est ce qui va se passer lundi prochain. Mais la logique politique, le respect des électeurs, le respect du verdict des urnes consisterait en effet, puisque les engagements pris il y a quelques mois auprès des Marseillais n'ont pas été tenus, eh bien en revenir aux urnes. Alors si on parle des urnes, les régionales, ça devrait se tenir en juin prochain. Est-ce que vous êtes candidat en Normandie, Nicolas Bay ? Écoutez, moi j'ai proposé ma candidature en Normandie, mais vous savez que le Rassemblement national désignera dans quelques semaines l'ensemble de ces têtes de liste régionales. Nous serons évidemment dans cette bataille en première ligne, avec un objectif clair, c'est de gagner des régions, et c'est parfaitement possible. Vous allez être soutenu, parce que vous avez quand même été évincé de la commission d'investiture du RN. Non, il n'y a pas de divergence. Je suis membre de la direction du mouvement. Je n'ai pas besoin d'être dans toutes les réunions, toutes les commissions et les sous-commissions pour ça. Et j'ai envie de mener ce combat en Normandie. Je pense que la Normandie a besoin d'être défendue, que les Normands ont besoin d'être défendus. Le bilan d'Hervé Morin à la tête de la région me semble à bien des égards mauvais. J'ai envie de proposer une alternative, une autre vision et un autre projet. Et donc j'attends que les instances dirigeantes du mouvement, dont je fais partie d'ailleurs, désignent les candidats régionaux, en Normandie comme ailleurs. Merci Nicolas Bay, eurodéputé Rassemblement National. Merci d'être venu sur notre plateau. Tout de suite, C'est dans l'air avec Caroline Roux, qui revient justement sur la campagne de vaccination dans le monde. C'est dans l'air est intitulé ce soir « Vaccination dans les tout prochains jours ». Bonne émission à vous.